Alors, bienvenue dans la chambre Montessori de ma fille. Donc ici, vous pouvez voir, c'est son lit. Donc, il s'agit de deux matelas simples qui sont posés au sol. Et moi, j'ai mis tout simplement un drap-housse double pour les tenir ensemble. J'avais aussi déjà fait avec deux drap-housses simples et puis ça marche aussi très bien. Les soucis, c'est que des fois, en bougeant, les matelas ils s'écartent. Et puis après, il y a plein de choses qui tombent entre deux, y compris les lolettes. Et puis après, c'est un peu compliqué pour aller les chercher. Donc, c'est là où elle dort et puis où on peut venir la rejoindre si elle nous appelle pendant la nuit. Là, elle a son petit espace bibliothèque avec très peu de jeux. Au tout début, j'avais dit, de toute façon, je mettrai tous ces jeux dans sa chambre, c'est exclu qu'on ait des jeux au salon. Je comprends pas ces familles qui ont les salons envahis des jeux d'enfants. Après, on dirait qu'ils habitent dans une garderie, c'est pas possible et tout. Ah puis voilà, avant j'avais des principes, maintenant j'ai un enfant. Et puis, je me suis rendu compte en fait que si je mets des jeux dans sa chambre, elle va de toute façon les prendre au salon parce que c'est là-bas où sont plus souvent les adultes, et puis elle a envie de rester avec les adultes. Donc, je me suis rendu compte que c'est pas la peine de remplir sa chambre des jeux, parce que de toute façon, c'est pas ici qu'elle va jouer. Donc, c'est plus simple quand on fait un petit moment de jeu ici dans sa chambre, d'aller chercher au salon, que de les avoir ici. Euh, donc là, vous voyez les paniers à linge sale. Donc, il y a les gris pour les habits, puis les blancs, c'est pour les couches lavables. On fait encore les couches lavables. Les petits diffuseurs à huile essentielle qui nous a sauvés quand elle a fait sa bronchite. Ces petits meubles qui évitent que les matelas ils soient collés contre la vitre de la fenêtre. Maintenant, c'est l'hiver, il fait froid. Et puis, où je peux poser un petit peu son chenille, son bazar. Voilà, un petit fauteuil. Et puis là, c'est son dressing qui est rangé dans des paniers comme ça. J'utilise la méthode KonMari, des Marie Kondo. Donc, ils sont roulés, ce qui me permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce qu'il y a dans chaque chose. Là, c'est le pyjama, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est une chambre où, vraiment, j'ai dépensé très, très peu d'argent parce que ce meuble-là, c'est un meuble de récup. Les deux matelas aussi. Un, j'avais déjà, l'autre, j'ai récupéré chez mes beaux-parents. Les petits sièges, je l'avais acheté par la suite, pas au tout début quand on a aménagé la chambre, je l'avais pris aussi d'occasion. J'ai investi pas beaucoup dans ces petits meubles qu'il y a pour faire une bibliothèque. La commode, j'ai juste acheté les plans allongés qu'on a fixés. Donc après, quand elle aura plus de couches, on va l'enlever et ça va redevenir une commode normale. Cette commode, c'est pour ses couches lavables, justement. Je peux vous montrer d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a ces couches lavables qui sont là, qui sont prêtes à l'emploi. Et puis voilà, donc c'est une chambre Montessori avec un tout petit budget. Et puis, vous pouvez aussi regarder dans l'article du blog les versions précédentes que j'avais aménagées avant qu'elle soit née. Donc vraiment, cette chambre, elle a évolué avec elle. Donc au tout début, quand elle avait 3 mois, quand elle a commencé à dormir ici, jusqu'à maintenant qu'elle a 18 mois, donc 1 an et demi. Les matelas, il a déjà été de toutes les positions possibles. J'ai déjà changé les meubles 1000 fois parce que j'essaye de l'adapter au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil dans les versions précédentes pour les enfants qui sont plus petits. Et puis à suivre parce qu'elle va sûrement encore changer. Et puis il y aura des nouveautés. Alors, merci beaucoup. Au revoir.